Coucou photolaises, bonjour, la princesse photolaise. Dans cette vidéo, je vais vous parler de modèles de mariage, de couple et infidélité en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Sur 1000 couples, sur 1000 mariages en Afrique, 95% de femmes vivent de problèmes d'infidélité. Et chaque couple, afin de bien faire fonctionner son foyer, choisit un des modèles pour faire résister leur mariage. Chaque couple, pour faire résister sa relation, a sa façon et tarte de gérer son modèle selon leurs valeurs dans le couple. Il y a ce premier modèle, cette femme qui sait ce qu'elle veut, qui n'accepte pas les infidélités, qui n'accepte pas se faire ridiculiser, qui n'accepte pas se faire maltraiter. Cette femme qui choisit un modèle, refuse de se faire insulter. Cette femme qui a la tête haute, qui sait ce qu'elle veut de sa vie, celle-là porte ses bagages, elle se tire, elle s'en va, elle quitte. Elle dit voilà, c'était le mariage, je cherchais le bonheur, ici il n'y a pas le bonheur, là je me tape. Actuellement chez nous en Afrique, celle-là prend tout son courage à deux mains pour partir. Elle se dit je quitte le stade avant que le stade ne me quitte. Il existe actuellement celles qui acceptent les infidélités du mari à condition qu'on les bombarde de cadeaux, de sacs à main, de nouvelles bagnoles, de nouvelles chaussures, aussi longtemps qu'il y aura les cadeaux pour acheter sa conscience et son silence. Elle vit l'infidélité et elle supporte son modèle de couple. Pour trouver celles qui sont un peu plus wise, à force de souffrir des infidélités de son mari, elle décide de défier le mari avec des infidélités, décide aussi de devenir plus infidèle que le mari. À force de supporter les infidélités du mari, elle décide de chercher aussi sa part de njomba. Question d'adoucir sa douleur et supporter son mariage. De protéger l'image du monsieur qui est un directeur de je ne sais pas quoi aux yeux de la société, de protéger l'image de cette famille apparemment parfaite qui n'existe pas aux yeux de la société. Finalement, pour dormir son sommeil tranquille. Là, à partir de ce moment-là, elle ne demande plus au monsieur que tu étais, où tu étais, avec qui et tout et tout. Elle est tranquille. Ça, c'est le modèle aussi qui fonctionne. Hein. Il y a le modèle de femmes les plus fragiles. Celles qui souffrent de la dépression, celles qui ne trouvent pas d'autres issues de supporter les infidélités que de sombrer dans la dépression. Celles-là ne sont pas sûres d'elles. Celles-là ont un manque de confiance en elles-mêmes. Celle-là sera prête de se battre corps et âme jusqu'à la dernière énergie pour sauver un amour, pour avoir un peu d'amour, alors qu'elle, on ne l'aime pas du tout. Celles-là sont celles qui donnent tout dans une relation et qui ne reçoivent rien. Celles-là vont se battre à la fin, elles n'auront plus d'énergie. Ça, c'est l'exemple, le modèle de ces femmes qui se suicident. Elles trouveront uniquement mourir comme leur porte de sortie. Fini la douleur. L'autre modèle où c'est l'homme qui est fidèle et la femme qui est toujours dehors. L'homme par amour soit supporte l'infidélité de la femme. L'autre modèle qui existe toujours, c'est ce modèle où l'homme est dans le foyer comme un pot de fleurs pour décorer la maison. Pour lui, la femme n'existe pas. Sa vraie femme, c'est dehors. Cette femme-là, pour l'amour de ses enfants, accepte de vivre dans ce foyer. Seulement à ce moment-là, elle enlève l'amour de son cœur. Toute sa concentration, tout son amour qu'elle peut porter sur elle, elle l'offre à ses enfants. Elle oublie qu'elle est une femme mariée et son modèle fonctionne parce qu'elle accepte cette condition. Vous dites quoi en conclusion? J'interpelle les femmes à comprendre que l'amour que notre partenaire porte pour nous ne sera jamais supérieur à notre amour propre. Chaque femme, aimons-nous. J'aimerais que vous soyez réalistes dans la vie. Nous devons comprendre que un foyer, un mariage peut finir, qu'on peut se séparer même après 40 ans de mariage. C'est possible. Soit c'est l'homme qui va décider d'arrêter, ou c'est la femme qui peut décider d'arrêter. Mais une chose est sûre, à n'importe quel âge, on peut toujours recommencer sa vie. On peut perdre dans la vie, mais on peut toujours recommencer tant qu'on est debout. Nous devons cultiver cela dans notre esprit, être au-dessus de n'importe quelle décision, être au-dessus de n'importe quelle déception, afin de ne pas sombrer dans la dépression comme certaines femmes. Alors, la vie est belle,
Chacun peut choisir la vie qu'il veut vivre. À vous de choisir les modèles afin de bien gérer vos relations. Ça, c'est l'hypothèse que je donne aux femmes qui sont dépressives pour sortir de la déprime. À vous de regarder. C'était la princesse Photolès. Partagez, partagez. Allez, bye bye.